Shalom Bracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie. Nous sommes dans la semaine de Hanouka, et même après Hanouka, si vous écoutez ce cours après Hanouka, la vie de Hanouka, c'est une vie de toute l'année. Il faut savoir une chose. Chaque matin, on remercie Hachem qu'on est vivant. Chaque matin, chaque jour, il est demandes qu'on demande à Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, on a notre maison, on a notre compte en banque, on a nos femmes, on a nos maisons, on a tout. Mais ça ne veut rien dire. On peut tout perdre. Vous savez, j'ai 73 ans et j'entends des histoires. J'entends des gens qui n'avaient rien, ils sont devenus riches. J'entends des gens qui étaient riches, ils sont devenus pauvres. J'entends des gens qui étaient en bonne santé, ils sont tombés malades. J'entends tout le temps des histoires. Alors chaque jour, chaque matin, quand on se réveille, c'est une nouvelle journée. Chaque jour, c'est comme Rosh Hashanah. Chaque jour, c'est comme Rosh Hashanah. Chaque jour, c'est une nouvelle journée. Vous demandez à Kadosh Baruch Hu, Be'ezat Hashem, qu'il n'y aura que du bien. Mes amis, la Torah nous raconte que Yaakov Avinu, lorsque il devait rencontrer Esav, son frère, il lui a dit, Esav, j'ai vécu tout seul pendant 20 ans chez Lavan et j'ai respecté Torah et Mitzvot. La question se pose, c'est quoi le message de Esav? C'est quoi le message pour Esav? Pourquoi Yaakov dit ça à Esav? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut lui dire par là? Mes amis, il veut lui dire par là que un juif, là où il est, s'il veut rester juif et rester attaché à la Torah, il peut. Celui qui veut croire en Dieu, Dieu il est partout. Dieu il n'est pas dans un endroit. Là où tu vas, il y a Dieu. La question elle est, toi où tu es? Hachem, il n'a pas d'adresse, partout. Il est partout. Et c'est ça le message de Yaakov à Esav. Le message de Yaakov à Esav, ne crois pas que je suis tombé au niveau religieux, au niveau religion. Même que j'étais avec un rachat, j'ai gardé mon identité. C'est ça le message. Alors, qu'est-ce que ça va faire alors, qu'est-ce que ça va faire? Quel est le message pour Esav? Esav, ils sont fous de ce message-là. Non. 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 Esav, il s'en fout pas. Esav, c'est important pour lui d'écouter ce message de son frère. Pourquoi? Parce que Esav, il croyait jusqu'à maintenant qu'il était, lui, était important. Esav, jusqu'à maintenant, il croyait, même que je suis ce que je suis, mon père, il m'aime. Mon père, Yitzhak, il m'aime. Il m'aime comme je suis. C'est perd temps. Voilà. Yaakov, il perd son temps. Il perd son temps. Il est religieux, et il fait les mitzvot et tout. C'est perd temps. Et il croit que avec ça, il va être bien aimé chez papa. Voilà moi. Je suis rachat et mon père, il m'aime encore. J'ai pas le niveau de Yaakov, et voilà, mon père, il m'aime. Mais Yaakov, il vient lui dire, tu te trompes. Esav, tu te trompes. Parce que, à partir de maintenant, celui qui va être à côté de papa, est celui qui a la Torah. Ça veut dire, moi et mes enfants, c'est nous qu'on va être à côté de papa.
Toi, tu ne peux pas être à côté de papa. Parce que même que tu étais à côté de papa, tu étais rachat. Maintenant, c'est fini. Ça va énerver Esav. Ça va énerver Esav. Quoi? Moi, mon père, il va s'éloigner de moi. Moi, je vais m'éloigner de papa. Toi, Yaakov, tu t'étais... Pendant 34 ans, tu n'as pas vu. Et maintenant, tu viens et tu me dis de partir d'ici. Ça l'a énervé. Ça l'a énervé. Alors, le message, il est clair. On ne peut pas s'asseoir les deux à côté de papa. Papa Saint-Sadik, c'est Yitzhak Abino. Moi, oui, je peux. Jusqu'à maintenant, je n'étais pas à côté de lui, mais à partir de maintenant, je reste à côté de lui. Parce que je viens avec une famille qui respecte Torah et Mitzvot comme papa, qui respecte Torah et Mitzvot. Toi, non. Alors ça a énervé Esav. Quoi, tu me jettes? Toi qui n'étais pas là jusqu'à maintenant, maintenant tu arrives, tu me jettes? Ça, pour ça, Esav, il est prêt de venir faire la guerre contre Yaakov. Au moment avant qu'il vienne faire la guerre contre Yaakov, Yaakov Abinu alav shalom, il a commencé à prier à Hachem. Hachem, tu m'as promis. Tu m'as promis que tu me protèges. Moi, je fais que mon devoir. Protège-moi, aide-moi de mon frère. Je veux aller habiter avec mon père, avec mes enfants. Je ne veux pas que celui-là, il approche. Et Akadosh Baruch Hu, il a écouté Yaakov. Soudainement, la Torah nous raconte que Yaakov Abino, il a commencé à faire de l'ordre dans sa famille avant la rencontre avec Esav. Ce que je n'ai pas compris est, est-ce qu'il avait besoin, Yaakov Abino, de présenter ses femmes et ses enfants à Esav? Je ne comprends pas. Il n'avait pas besoin. Pourquoi Yaakov Abino, il a tenu à présenter toutes ses affaires, toute sa richesse et ses femmes? Et il a demandé à ses femmes, à leurs enfants, vous passez devant Esav, mon frère, vous allez vous prosterner devant lui. Pourquoi tout ça? Mes amis, je pense que Yaakov, il voulait énerver encore Esav. Regarde ma femme, regarde mes femmes, regarde mes enfants, regarde, ils sont tzadikim. Voilà ce que Hachem m'a donné, toute cette richesse-là que Hachem m'a donné. Pourquoi? C'est parce que j'ai respecté la Torah et les mitzvot. Toi, Esav, qu'est-ce que tu as de toute ta vie? Tu as des femmes qui vont avec d'autres hommes. Tu as des enfants qui vont avec leurs belles-filles. C'est vrai, mes amis. Les enfants de Esav, ils avaient des relations interdites avec chacun avec sa sœur, la famille, les adadash, que Dieu préserve. Ils étaient presque tous des mamzerim, tous des bâtards. Voilà mes enfants que j'ai vus avec Rachel, avec Léa, avec Bilha. Regarde les enfants, comment ils sont. Yaakov, il a voulu un argue à Esav. Voilà toi qui est resté à côté de papa, qu'est-ce que tu as gagné? Au lieu que tu sois comme lui, tu es devenu pire ce que je t'ai laissé avant. Est-ce que les brachot, les bénédictions, si mon père t'aurait béni, qu'est-ce que tu aurais fait avec? Tu vas aller à la yeshiva étudier la Torah? Non. Moi, lorsque papa m'a fait les bénédictions que je t'ai pris, je suis parti à la yeshiva étudier pendant 14 ans. Et d'abord, je suis parti. C'est grâce à la Torah que j'ai ce que j'ai. C'est ça la bracha. Yaakov Abino, c'était ça sa pensée. Présenter tout ce qu'il a à Esav, son frère, pour que Esav, il prend conscience, pour qu'il se réveille. Mais il ne s'est pas réveillé.
même lorsqu'il a vu tout ça, il ne s'est pas réveillé. Mais il s'est passé quelque chose ce soir là-bas. Et Yaakov Avinu, lorsqu'il était en train de faire de l'ordre dans, tout, dans toutes ses affaires, avant la grande présentation de tout son bien, et ses femmes et ses enfants à Esav, il s'est rappelé de quelques fioles. Il s'est rappelé de quelques fioles. Ah, maintenant, je vous pose une question. Pour des fioles, Yaakov, il risque sa vie. Vous savez très bien qu'on n'a pas le droit de sortir seul le soir. Yaakov est milliardaire. Est-ce qu'il a besoin des fioles? Des petites fioles, de l'huile, qu'il a oublié. Il les a oubliées de l'autre côté. Parce qu'il a tout fait traverser le fleuve de l'autre côté, et il s'est souvenu, les fioles. Il retourne. Et là, il a été agressé par l'ange de Esav, qui se sont disputés à cause de ces fioles. Ces fioles que Yaakov est venu chercher. Et que l'ange de Esav, le protecteur de Esav, il voulait lui prendre. Toute la nuit, il se dispute pour des fioles. Pour des petites fioles d'huile. Pachim Ktanim, pourquoi? Ça vaut la peine? Mes amis, Yaakov Avinu alav shalom, c'était important pour lui, ces fioles-là. Il dit le Maharshal, ces fioles représentaient beaucoup pour Yaakov Avinu. Ces fioles-là, c'est l'huile pure. C'est cette huile-là qu'elle a fait des merveilles. Cette huile-là que Yaakov Avinu, il a trouvée. Après que le bon Dieu lui a promis des promesses dans le rêve, il se réveille, il trouve une petite huile, une fiole de l'huile. Le mot l'huile, en hébreu, on l'appelle hashemen, ça veut dire neshama, l'âme. Et Yaakov a pris après qu'il a trouvé, il a pris un peu de cette huile-là, il a passé sur une grande pierre. Il a dit à Hachem, merci pour toutes les promesses que tu m'as promis. Le rabbi de Lubavitch, alav shalom, il dit que cette huile, que l'ange de Esav, il dit Yaakov, Yaakov, ça y est, tu as des enfants. Pourquoi tu veux ces petites fioles, ces âmes des Juifs qui sont petits, qui sont tout lâchés? C'est pas la peine de les prendre. Attends, tu prends les grandes âmes, les grandes neshamot. Laisse-moi les petites neshamot. Et Yaakov lui a dit non, je ne te laisse pas les petites neshamot. Vous voyez, grâce à Dieu, aujourd'hui, combien des Juifs font teshuva? C'est des neshamot qui étaient loin de la Torah. Ils ont fait teshuva. Moi, je connais plein des Juifs qui ont tout perdu. Ils étaient loin de la Torah. Et après, ils ont fait teshuva. Avec ce qui s'est passé à Simchat Torah, il y a une femme de Berry, une femme qui a survécu le massacre. Aujourd'hui, elle se couvre la tête. Elle donne des conférences aujourd'hui. Elle raconte son histoire. Plein des gens qui ont fait teshuva. L'ange de Esav, lorsqu'il a entendu que Yaakov, il dit à Esav, son frère, même lorsque j'étais chez Lavan, j'ai étudié la Torah. Alors, l'ange de Esav, il dit à Yaakov, Yaakov, alors, toi, tu peux les grandes neshamot, c'est pas la peine de prendre des petites neshamot. Pourquoi tu veux prendre ces petites fioles d'huile, ces neshamot-là? Ça, c'est pas la peine de les prendre.
Et Yaakov Avinu s'est disputé avec lui toute la nuit. Non, ces petites Neshamot-là, je les veux. Grâce à Dieu, Rabotai, aujourd'hui, combien des fois, avec un regard d'un tzaddik, un juif peut faire teshuva. Combien des gens que je connais, Baruch Hashem, qui ont fait teshuva. Baruch Hashem, grâce à Dieu, plein de gens que je connais, ils ont fait une grande teshuva, grâce à Dieu. L'ange de Esav, il veut prendre un peu des Neshamot. Et Jacob, il n'a pas laissé. Mes amis, cette fiole d'huile-là, on l'a retrouvée à l'époque des Hashmonaïm. C'est avec cette fiole d'huile-là qu'on a réallumé encore tous les Neshamot de tout Am Israël qui sont devenus assimilés, qui sont devenus comme des Grecs. Voilà, Rabotai, le miracle de Hanouka. C'est ce qu'on appelle la guerre infinie. Tout le temps, cette guerre-là, le Yetzirah contre le Yetzirah Tov, le Yetzirah contre l'homme. Qui veut l'éteindre. Le Yetzirah qui veut prendre la Neshama, qui veut prendre cette fiole. Et nous, on doit se disputer. Mais notre arme, c'est la Torah. Comment Yaakov Avinu il a réussi à gagner l'ange de Esav? Grâce à la Torah. Là, nous aussi, on a la même force de Yaakov Avinu. Chaque juif, il a la même force de Yaakov Avinu. Chaque juif qui étudie la Torah, qui respecte la mitzvot, le bon Dieu lui donne des forces pour combattre le Yetzirah, pour combattre l'obscurité, pour combattre le mal. C'est ça, mes amis, la guerre infinie. C'est une guerre jusqu'à la fin de la vie de la personne. Le Yetzirah ne lâche pas. Mais Hachem t'aide. Comme la guerre qu'il y a eu entre les Hashmonaïm contre les Grecs. C'était une guerre. C'était pas possible qu'ils gagnent la guerre. Ils étaient quelques dizaines, 4, 5, 6, je sais pas quoi, ils étaient contre des centaines de milliers de Grecs et qu'ils ont gagné. C'est impossible. Et on dit Hanouka. C'est quoi Hanouka? C'est du verbe ils se sont reposés. Alors, le Ran, il pose une question. Comment ils se sont reposés? Mais lorsqu'on dit on se repose, on n'a pas le droit de travailler. Hanouka, on peut travailler. C'est quoi repos? On dit Shabbat, Menuha, Vishsimha. Shabbat, c'est Menuha. Mais là, Hanouka, il n'y a pas de Menuha. C'est quoi Menuha? Menuha, le 25 qui se lève, mais on travaille. Mes amis, j'ai donné une belle réponse. Parce qu'ils n'ont pas fait la guerre. Ils étaient tout le temps au repos. C'est Hachem qui a fait la guerre contre les Grecs. C'est pas eux. Ils étaient 4, 5, 6, 10, contre des centaines de milliers. Ils étaient au repos. Quelle guerre ils ont fait? Ils n'ont rien fait. C'est pour ça qu'on dit, les Hashmonaïm, ils ont appelé ça Hanouka. C'est-à-dire que finalement, on s'est reposé le 25, parce qu'on n'a pas fait de guerre. Donc c'est pour ça qu'on peut travailler. Un repos, il n'y avait pas de guerre. La vraie guerre, elle a commencé pour allumer la menorah, pour allumer la Hanouka. Chercher l'âme, chercher le shemen, chercher l'huile. Alors là, on a trouvé l'huile de Yaakov Avinu. Que cette huile-là, il l'a trouvée après que Hachem l'a béni. Donc cette huile, elle vient d'Hachem. Donc cette huile qu'on a trouvée, c'est l'huile qu'elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce qu'on appelle, on a trouvé une fiole fermée, scellée, avec le tampon du Kohen Gadol. Alors, le Maharshal, il pose une question, mais le Kohen Gadol, mais pas le Maharshal, Rabbi David Boudnik Alav Shalom, il pose une belle question. Il dit, mais les Kohanim, ils ne s'occupaient pas des Kohanim de comment ça s'appelle, de l'huile. Pourquoi on dit qu'on a trouvé une fiole d'huile scellée avec la signature du Kohen Gadol? Alors moi j'explique que le Kohen Gadol c'est Hachem. On l'appelle Hachem Kohen.
Hachem, oui, c'est le Kohen Gadol. Cette fiole d'huile qu'ils ont trouvée, le Hashmonaïm, c'est une fiole qu'elle a été préparée miraculeusement par Hachem et scellée par Hachem. La preuve qu'elle est restée allumée 8 jours. Et la preuve qu'elle a illuminé toutes les âmes juives pour retourner à la Teshuvah. C'est ce que l'ange de Esav, il voulait prendre. Surtout, il voulait attaquer tous ceux qui vont s'assimiler, surtout ceux-là qui se sont mélangés avec les Grecs, les avoir. Non. Grâce à la guerre qu'il a fait Yaakov contre l'ange de Esav, et pour cette petite fiole d'huile qui représente les Shamot, eh ben, avec ça, ils ont allumé à Hanouka, et tous les Juifs, tous les Shamot juifs qui se sont assimilés, ils se sont retournés à la religion. C'est extraordinaire. C'est comme ça que j'explique un peu cette histoire-là. Dans cette histoire-là, c'est un peu pris du Rabbi de Lubavitch, Rabbi David Budnik, alav shalom, et le Maharshal. Que le Zechut soit avec nous. Que Hachem vous protège et vous donne bracha v'atzlacha. Amen keratzon. La guerre continue contre le mal.